Ces images ont plus de 100 ans. Le 14 septembre 1914, la cathédrale Notre-Dame de Reims est ravagée par un puissant incendie causé par les bombardements incessants des forces allemandes. Le feu se déclenche d'abord sur un échafaudage installé sur la façade nord, puis gagne l'ensemble de la charpente en bois. Ah ben les gens ils étaient affolés, il y avait une pagaille terrible. Les femmes pleuraient, tout le monde se sauvait. On était peut-être une trentaine d'hommes valides qu'on est venus essayer de faire quelque chose, il n'y avait pas grand-chose à faire. Déjà la fumée elle venait nous aveugler, il tombait des machins, des étincelles comme ça, vous savez, du bois. Alors tout s'est mis à... On voyait presque plus clair. Les dégâts sont considérables. Seules les voûtes en pierre extrêmement solides ont résisté à l'assaut. Ne reste plus qu'un édifice religieux éventré et cette image tristement célèbre de ces gargouilles crachant le plomb de la toiture, réduite à néant par les flammes. Le journaliste Albert Londres, constatant les dégâts, conclut son article par cette phrase « La cathédrale de Reims n'est plus qu'une plaie ». La suite du conflit n'épargnera pas le monument, frappé jusqu'en 1918 par des centaines d'obus, martyrisé par 4 années d'une guerre sans précédent. Il faudra attendre plus de 20 ans pour reconstruire ce joyau de l'art gothique et célébrer de nouveau la cathédrale. L'architecte Henri Deneuve fait un choix audacieux, reconstruire la charpente en béton armé, pour plusieurs raisons. Pour des raisons financières. Ensuite, il y a une question de ressources humaines, puisque de nombreux soldats sont morts pendant la Première Guerre mondiale. Et enfin, une grosse pénurie de bois, puisque c'est difficile de trouver du chêne à la sortie de la guerre, puisque la majorité des forêts françaises, surtout dans le nord-est, ont été dévastées. Certaines personnes prétendent que Notre-Dame de Reims ne résonne plus comme avant, mais avec le béton, l'angoisse de l'incendie a disparu. La cathédrale semble plus légère, plus fragile selon certains, mais plus de 90 ans après sa construction, la charpente en béton armé est toujours